Mesdames, Messieurs, chers membres du conseil d'administration, chers amis, évidemment, je n'aurai pas le même talent que Sylvain Tesson à vous commenter en quelques mots et introduire la 19e édition du Grand Prix éditorial, mais bon, je ferai le maximum. Cette 19e édition du Grand Prix éditorial confirme une fois de plus l'attachement et l'intérêt que vous avez pour le Grand Prix éditorial du SPEPS. En effet, 112 articles ont été proposés par les rédactions et maisons d'édition pour participer à cette compétition qui récompense les meilleurs articles et leurs auteurs. Les éditions médicales et scientifiques de santé en français sont et restent un vecteur essentiel d'information et de formation pour les médecins et les professionnels de santé. Une étude récente réalisée par l'Ipsos nous confirme cet état de fait à travers quelques chiffres de l'étude réalisée. 86% des médecins jugent la presse médicale utile pour s'informer et se former. 78% des professionnels de santé déclarent être bien informés concernant leur métier, l'actualité des professions et la sortie de nouveaux traitements et médicaments. Si cette réalité s'impose et nous renforce dans notre conviction de continuer à développer, d'optimiser des revues en langue française, il s'avère que l'absence de valorisation par les institutions des auteurs qui y publient reste préjudiciable à l'avenir des revues. Principalement, tout repose sur l'indexation Medline et l'impact factor des revues qui sont peu ou plus indexées dans ces banques de données américaines. Mais il n'est pas dans les gènes du SPEPS de faire un constat sans chercher la solution au problème. Daniel Rodriguez a été élu président du SPEPS cet après-midi. Je suis sûr que le témoin que je lui passe est et sera entre bonnes mains pour l'avenir. Daniel, il t'appartient désormais de porter haut et fort la parole de notre syndicat. Avant de te passer le micro, je souhaite remercier le professeur André Grimaldi, François Mignon et tous les membres du jury pour leur travail d'évaluation des articles en compétition qui leur a pris une bonne partie de l'été. Je remercie le conseil d'administration du SPEPS pour les travaux qu'il mène pour l'intérêt de nos membres. Je remercie la FNPS pour les négociations qu'elle mène auprès des institutions afin de défendre nos intérêts et les services essentiels qu'elle offre à nos adhérents. J'ai été honoré et fier d'avoir été le président du SPEPS. Je vous remercie de tous de la confiance que vous m'avez accordée. Bonsoir. Alors, je vous rassure, je vais faire court après Sylvain Tesson. Je n'ai pas son talent d'orateur. D'abord, je tiens à te remercier, cher Gilles, pour tes mots sympathiques à mon égard, qui me touchent, et surtout pour l'engagement dont tu as fait preuve et les nombreuses actions que tu as menées avec le bureau et le conseil d'administration du SPEPS tout au long de ton mandat de président pour défendre notre syndicat, ses membres et ses publications. Les publications médicales et des professions de santé constituent en effet un vecteur fondamental d'information et de formation pour l'ensemble des professionnels de la santé. Le nombre d'articles soumis chaque année au Grand Prix ne diminue pas, ce qui démontre, si cela s'avérait nécessaire, la vitalité de nos publications et l'appétence de nos auteurs à publier dans nos revues, toutes disciplines confondues. Il n'en demeure pas moins que notre secteur d'activité connaît depuis plusieurs années désormais une période de mutation sans précédent, avec notamment, Gilles l'évoquait à l'instant, une valorisation quasi exclusive des publications indexées qui contribue à déconsidérer de facto la qualité des revues non indexées et notamment les revues de formation qui, compte tenu de leur positionnement éditorial, ne seront jamais indexées. Des abonnements papier qui connaissent une baisse structurelle depuis maintenant plusieurs années, partiellement compensée par les abonnements électroniques. Des industriels qui ont baissé de manière drastique
leur investissement publicitaire dans nos publications. Et pour citer un dernier fait majeur, des lois et des initiatives institutionnelles récentes qui sont susceptibles de remettre en question nos modèles économiques. En citant ces différents points, mon ambition n'est pas de porter un regard pessimiste sur nos publications, mais bien au contraire, de souligner que plus que jamais, nous devons nous battre ensemble pour continuer à valoriser la qualité et l'utilité de nos contenus, pour faire reconnaître notre expertise dans la création et la diffusion de nos contenus, et enfin, pour sensibiliser autant que possible les pouvoirs publics sur le rôle essentiel que nous avons auprès des communautés médicales et de santé que nous servons. Aujourd'hui, le SPEPS, avec ses 38 éditeurs, la diversité de ses 450 publications papier et électroniques qui répondent aux besoins d'information et de formation de l'ensemble des professions de santé, doit poursuivre ses actions de valorisation des auteurs et des contenus qu'il publie. Gilles Kahn citait il y a quelques minutes une récente étude Ipsos réalisée auprès d'un échantillon de 1650 professionnels de santé et dont quelques réponses me semblent intéressantes à partager ce soir avec vous. Ainsi, 85% des professionnels sondés estiment que la presse de santé contribue aux besoins de formation. 85% des professionnels sondés considèrent que notre presse est crédible et fiable. Enfin, 83% des professionnels interrogés estiment que notre presse les aide à progresser dans leurs pratiques quotidiennes. Nos lecteurs confirment donc le rôle essentiel de notre presse dans leur quotidien professionnel, ce qui me paraît à la fois rassurant et de très bon augure pour nos publications et leur développement. Mais place désormais au 19e Grand Prix éditorial, et je cède la parole au docteur Ducardonnet, qui va animer cette cérémonie avec le talent qui le caractérise. Merci beaucoup.